Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'anatomie du corps et des vaisseaux. Donc, la circulation se compose de circulation systémique et circulation pulmonaire. Pour la circulation pulmonaire, on a le sang qui est pauvre en oxygène, va être, va rejoindre l'oreillette droite. L'oreillette droite va remplir le ventricule droit, puis le ventricule droit va éjecter le sang vers le tronc de l'artère pulmonaire, puis l'artère pulmonaire droite et gauche, où il va rejoindre la membrane alvéolo-capillaire au niveau du poumon, où il y a une oxygénation du sang. Oui, et le sang va traverser les veines pulmonaires. Pour la circulation générale, l'oreillette gauche va être remplie par le sang qui est riche en oxygène, va remplir le ventricule gauche. Le ventricule gauche va éjecter le sang par l'aorte qui va être distribué au niveau des organes, dans les systèmes artériels, puis les systèmes capillaires, où on va avoir une désaturation de l'oxygène. Oui, ce sang va être retourné par les veines caves. On a une veine cave supérieure qui va recevoir du sang du partie supérieure de l'organisme, au-dessus du cœur, et la veine cave inférieure qui va recevoir du sang du partie inférieure du corps, soit dessous du corps. Donc, on a le corps droit où on a un sang qui est pauvre en oxygène, on a l'oreillette droite et le ventricule droit qui sont séparés par une valve tricuspide, on a le tronc de l'artère pulmonaire, on a la valve pulmonaire. Pour le cœur gauche, on a le sang qui est riche en oxygène, on a l'oreillette gauche, la valve mitrale qui sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche, on a l'aorte et la valve aortique. La valve aortique, c'est au niveau de l'essence de l'aorte. Donc, on a aussi la courbe euh, des pressions de remplissage du ventricule gauche. Comme on sait tous, donc le cœur gauche a des pressions de remplissage qui sont très augmentées par rapport au ventricule droit. Tout c'est normal car le ventricule gauche va éjecter du sang vers tous les organes de l'organisme. Par contre, le ventricule droit va éjecter le sang seulement dans les poumons. Et on a la pression de remplissage du ventricule gauche, donc au niveau du systole, donc c'est la pression artérielle systolique, et au niveau du diastole, c'est la pression artérielle diastolique. Et on a la pression au niveau du ventricule droit, elle est la même au niveau des poumons. On va passer à la partie externe du cœur. Donc le cœur, elle est logé ici, dans le médiastin antérieur. Il est délimité en latéral par les poumons à droite et à gauche, en bas par les coupoles diaphragmatiques, en avant par le sternum et le griffe costal qui n'est pas présent dans cette photo, et en haut par la trachée et les gros vaisseaux, et en arrière par l'œsophage qui n'est pas présent ici. L'œsophage, il appartient au médiastin postérieur. La vue antérieure du cœur. Donc, cette vue face antérieure, donc, elle est séparée en deux parties par le sillon auriculo-ventriculaire, ce sillon qui sépare les oreillettes des ventricules. Les oreillettes sont un peu en arrière et les ventricules sont en avant. Donc, dans la partie moyenne du sillon auriculo-ventriculaire, ici, dans la partie moyenne, émerge l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc, l'aorte émerge du ventricule gauche et l'artère pulmonaire émerge du ventricule droit. Pour le schéma, donc voici, on va commencer par le ventricule gauche. Donc, on a l'atrium gauche, hein, on a les veines pulmonaires qui se projettent au niveau de l'atrium gauche. On a la valve mitrale qui relie l'atrium gauche au ventricule gauche. On a les muscles papillaires. Et pour les muscles papillaires, sont qui maintient la valve mitrale. On a le septum interventriculaire qui sépare les deux ventricules. On a les trois couches du cœur. L'épicarde, c'est la couche la plus superficielle. Le myocarde, c'est la couche où il y a le tissu musculaire. Cette couche, celle qui assure la contraction du cœur. Et on a l'endocarde, c'est la couche la plus profonde. Pour le cœur droit, donc, on a la veine cave supérieure et la veine cave inférieure qui reçoit le sang du tout l'organisme. On a l'atrium droit. L'atrium droit, on a la fosse ovale, on a la valve tricuspide, donc cette valve qui est reliée à l'oreillette droite au ventricule droit. On a les cordes penduleux qui
aussi appartient au appareil valvulaire. On a les travées cornées et carnées du cœur ici. On a la veine cave. Donc, pour la vue postérieure, elle est de même, elle est divisée par le auriculo-ventriculaire en deux parties. On a en arrière, comme on voit, on a l'oreillette gauche principalement et le deux ventricules ici qui sont séparés par le sillon interventriculaire qui se prolonge sur la face postérieure du corps. Pour la coupe horizontale, donc cette coupe va nous montrer le sillon interartériel qui sépare l'oreillette droite et l'oreillette gauche en avant. Et en arrière, c'est le sillon interartériel et en avant, c'est le sillon le septum interventriculaire qui sépare les deux ventricules, donc droit et gauche. Pour les valves, on a des valves artérielles sont au début des artères et on a les valves du corps. Pour les valves artérielles, donc, se composent principalement de trois valvules séminides. On a la valve pulmonaire. Donc, la valve pulmonaire, elle sépare le ventricule droit de l'artère pulmonaire. Elle a trois valvules sigmoïdes qui s'insèrent sur l'anneau pulmonaire. Ceci en bleu, c'est l'anneau pulmonaire. Pour la valve aortique, elle sépare le ventricule gauche de l'aorte. Elle est composée de trois valvules sigmoïdes. On a la sigmoïde postérieure, la sigmoïde antéro-droite où naît l'artère coronaire droite et la sigmoïde antéro-gauche proche de l'origine de l'artère coronaire gauche. Et pour les valves du corps, on a la valve mitrale, c'est la seule valve qui possède deux fuyets. On a valve antérieure et valve postérieure. Et elle a deux commissures qui assurent donc son ouverture. L'ouverture libre de fuyets mitraux sont reliés par les cordages tendineux aux deux piliers de la valve mitrale. Pour la valve tricuspide, donc on a ici trois valvules avec les deux, donc la valve mitrale et la valve tricuspide ont un appareil sous-valvulaire, cordage tendineux et pilier musculaire. On va passer aux artères coronaires. Donc, on commence, l'artère coronaire en comme origine, c'est l'aorte ascendante. Sont leur chemin, donc elles cheminent dans le sillon artérioventriculaire dans un plan perpendiculaire au grand axe du cœur qui réalise comme un aspect de couronne autour du cœur. Donc pour l'artère coronaire droite, on a l'artère coronaire droite ici, l'artère coronaire gauche qui a un tronc commun qui donne l'uvea et la circonflexe. Pour l'aorte, donc elle se divise en principalement 4 parties. Donc, on a la crosse de l'aorte ici. Elle a 3 troncs supraaortiques. On a le tronc brachiocéphalique qui va donc, une partie va irriguer le bras. Donc, on a l'artère carotide commune et l'artère gauche et l'artère subclavière gauche qui vont irriguer la tête principalement. Donc, pour l'aorte thoracique descendante, elle donne les artères intercostales. Pour l'aorte abdominale, elle donne les artères viscérales. Pour la bifurcation aortique, elle donne les artères iliaques ici. Pour les systèmes veineux caves, on a le système cave sup, donc le tronc brachiocéphalique veineux euh, qui va donner la veine subclavienne ici au niveau de la clavicule, comme on voit ici. La veine jugulaire interne qui va cheminer avec l'artère carotide et tous donc émerger du veine cave sup. Pour le système cave inférieur, donc on a la veine fémorale, la veine iliaque ici de la bifurcation, la veine rénale ici, qui vont se projeter au niveau des veines caves inférieures et qui va remettre le sang au cœur. Pour le système lymphatique, ici comme on voyait, qui est en vert, il est parallèle au retour veineux et accompagne les grosses artères. Il s'agit d'un système de drainage du secteur conjonctif de la peau et les organes.
Il a comme des relais des collecteurs régionaux qu'on voit ici. Le vaste terminal, c'est le conduit thoracique ici. Et la terminaison, c'est le confluent veineux jugulo-subclavier gauche ici. Donc voici pour le cours d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.